Bonjour, suite à quelques demandes, je vais détailler la solution de l'exercice 45 qui va concerner Python. Pour répondre à ce type de questions, il faut connaître quelques bases. Je vais commencer par expliquer en fait le fonctionnement de quelques fonctions bibliothèque Python. Après, on va essayer d'utiliser tout ça pour résoudre l'exercice. Alors, tout d'abord, on aura besoin d'une fonction. Cette fonction, son rôle, c'est de générer un nombre au hasard entre 0 et 1. Mais ça atteint jamais 1. Donc, pour utiliser cette fonction, on doit appeler la bibliothèque ce qui s'appelle random. Import. Voilà. Donc là, pour appeler cette fonction-là, on est obligé d'appeler la bibliothèque random, sinon on n'aura pas le droit de l'utiliser. Après, je vais tout simplement faire un print sur random, c'est-à-dire la fonction. Attention, il y a une différence entre ce random et ce random. Random, c'est une fonction qui renvoie un nombre, j'ai dit, au hasard. Alors, si je le fais une seule fois, j'exécute. Alors, ça donne 0,01. C'est toujours inférieur à 1. Alors, je recommence, elle va normalement changer. Ça, voilà. Là, c'est 93. Ça, je peux... Alors, si je veux faire ça plus clairement, que vous puissiez voir le fonctionnement de cette fonction, parce que c'est important. Donc, je peux utiliser for, par exemple, in range. Donc, par exemple, de 1 à 100, enfin, pour qu'on puisse voir les 20 pour moi. Donc, 2 points. Et là, je respecte l'indentation. Est-ce que ça va marcher? Donc, si je fais ça, voilà. Donc, il m'a généré 20 fois. Et à chaque fois, en fait, ça change. Donc, j'espère que vous avez compris le rôle de cette fonction random. C'est une fonction qui renvoie un nombre au hasard. C'est-à-dire si c'est comme si vous vous amusez à sortir un nombre comme ça entre 0 et 1. Donc, pour revenir sur l'exercice 45, dans un restaurant, 65% des clients choisissent la formule entrée plus plat plutôt que la formule plat plus dessert. Donc, il y a 65% de chances que le client choisisse la formule entrée plus plat. Alors, comment on va traduire ce 65% sous forme de programme Python? On peut revenir sur le programme qu'on avait fait avant. Donc random, c'est un nombre entre 0 et 1, ici. L'idée en fait, c'est de tout simplement favoriser les cas où le nombre il est inférieur à 0,65. Donc je vais dire tout simplement si le nombre, c'est-à-dire random, est inférieur ou égal à 0,65, là, Python, j'ai pas besoin de parenthèses ici. Il n'y a que les parenthèses de la fonction random qui sont importantes. Donc là, ces parenthèses là sont super importantes. Donc j'oublie pas l'indentation. Et là, je vais, par exemple, calculer le nombre de cas où j'ai le nombre random est inférieur à 0,65. Donc si je fais s plus 1, c'est-à-dire ça s'appelle un incrément. Donc à chaque fois le nombre est inférieur à 0,65, ben, je vais augmenter s de 1. Par contre ici, je dois initialiser s à 0. D'accord? S c'est un compteur, hein, tout simplement. Et à chaque fois, et là c'est pour tester en fait. Et là à la fin, je vais essayer d'afficher S. Donc, si je fais un run, alors 14, c'est 14 fois. Par contre, pour le voir clairement, 14 fois c'est à peu près 0,65%. Là, je peux mettre jusqu'à 100 fois, ça va être plus clair. Donc là, on ne doit pas tomber loin de 65. Voilà, 58, si je recommence, 67. Donc parce que c'est un hasard, donc je vais pas tomber sur 65%, mais
je vais tomber sur un nombre à peu près 65%, d'accord, sur 100. Si je mets 1000, donc par exemple si je mets 1000, donc là ça va être autour de 650, pareil. Voilà. Donc je peux même calculer la moyenne. Donc si je calcule la moyenne, ça doit être autour de 665. Voilà. Donc là c'est à 649, on n'est pas loin. D'accord. Donc j'espère que vous avez compris déjà comment on utilise ce random. Donc pour répondre à la première question, donc si le nombre random est inférieur à 0,65, donc je dois afficher le plat choisi, c'est entrée plat. Et donc au contraire, je dois choisir afficher le plat dessert. Donc ça va être ça la simulation. Donc là, j'ai plus besoin de ce compteur. Là, c'était juste pour vous montrer en fait que quand on choisit random inférieur à 0,65, bah, c'est équivalent à une chance, enfin à 65% de chance. Alors, if random est inférieur ou égal à 0,65, on est dans le cas de entrée plus plat. Hein, je vérifie. Donc là, on est sur 65, c'est entrée plus plat. D'accord. Donc là, je vais essayer de if random inférieur, donc print entrée plus plat. Sinon, je reviens. Faites attention à l'indentation en Python, hein, c'est important. Else, voilà 2 points. Donc, print entrée pardon, plat plus dessert. Alors quand il affiche en rouge comme ça, c'est en général c'est pas bon, ou bien c'est là c'est pas bon. Voilà. Donc là je peux mettre entre guillemets, oui non pas guillemets, entre apostrophes, c'est mieux. Donc si c'est un texte, ok. Donc là normalement mon programme il doit être bon. Par contre je vais pas le répéter, c'est pas la peine. Donc je vais le faire qu'une seule fois. Donc la boucle c'était juste pour comprendre. Donc voilà, donc là il va afficher plat plus dessert. Si je recommence, entrée plus plat. Donc ça, si je le fais, si j'essaie de l'exécuter 100 fois, on va normalement voir apparaître entrée plus plat à peu près 65 fois. Hein. Plus on augmente le nombre d'essais, plus le pourcentage va être correct. Hein. Donc là, voilà. Donc c'est l'astuce à connaître par rapport à cet exercice. Donc les autres, là c'est ce qu'il faut changer. Bon, il y a une autre façon de faire aussi qui peut marcher. C'est, je rajoute ici 0.65. D'accord. Bon, je trouve cette méthode inutile et compliquée un peu pour l'instant. Donc je prends la partie entière. On a vu ça au début de l'année. La partie entière de random plus 0.65. Et ça, donc, est égal à, dans le premier cas, c'est 1. D'accord? Sinon, c'est plat et dessert. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, normalement, random, point de vue mathématique, je prends un stylo noir, peut-être, ça sera plus simple. Donc, random, on a dit, mathématiquement parlant, c'est un nombre entre 0 et 1. 1 strictement. Donc, il atteint jamais 1. C'est une façon de programmer. Donc, si je rajoute 0,65, donc ça fait 0 plus 0,65, inférieur à random
c'est un là ici. Random plus 0,65 inférieur à 1,65. Alors, donc j'ai décalé un petit peu. Il y a plus de chances qui tombent sur un nombre supérieur à 1,65 en fait. D'accord? Alors, quand je mets ce int là, je prends la partie entière. Donc la partie entière de 0,65 c'est 0. La partie entière c'est ça en fait, c'est 0. Donc là, il n'y a rien qui change, c'est la partie entière de random plus 0,65 et la partie entière de 1,65 c'est 1. D'accord? Voilà. Donc la partie entière, elle va être comprise entre 0 et 1. Mais elle va prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. Alors elle va prendre 1 avec 65% de chance. D'accord? Parce qu'on a dit ici qu'il y a plus de chances qu'il tombe sur 1,65 que à un nombre inférieur. Et donc ça c'est une façon de contourner le problème. Mais le résultat il doit être le même. Donc si vous trouvez cette méthode compliquée, utilisez la première méthode, ce sera plus simple pour vous. Voilà pour l'utilisation de la fonction random. Merci, au revoir.